Bonjour à tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver sur mon chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai tricoté cette joli petit bonnet. Cette bonnet, il est tricoté pour un bébé de 3 à 6 mois. Il est tricoté avec la laine mérinos, il est très doux et chaud. Il est tricoté avec des aiguilles circulaires. Cette bonnet, il a très joli bord. Je vais vous montrer comment je fais, il est élastique. Et puis je vais vous montrer comment je fais un petit déco, comment je fais des mailles, comment je fais des points fantaisie. Et puis voilà, je vous invite. C'est parti. Alors pour tricoter ce petit joli bonnet, il nous faut la laine mérinos que j'ai utilisée. Donc c'est 100% de mérinos, c'est 850 mètres par 100 grammes. Je vais tricoter en 3 brins. Ça fait à peu près 280 mètres par 100 grammes. Alors la laine, on a besoin des aiguilles en règle. On a besoin des aiguilles numéro 3. Ça c'est les aiguilles numéro 2,5. On a besoin d'un petit échantillon qui on a tricoté avec notre laine. Et puis après on a encore besoin des petits ciseaux. Voilà, on peut commencer maintenant. Et puis j'ai utilisé un morceau de fil complémentaire qui m'a aidé à monter le début de mon petit bonnet. Voilà, on commence. Alors pour commencer à tricoter notre petit bonnet avec un bord élastique, on va avoir besoin d'un fil principal qu'on va utiliser pour tricoter et un fil complémentaire qui va nous aider à monter la première rang. Donc moi je vais monter sur les aiguilles, sur les 5 aiguilles, pour moi c'est plus facile, mais si vous voulez tricoter, on peut aussi tricoter sur les aiguilles circulaires, c'est possible aussi. Donc selon mes calculs, je dois monter 96 mailles. Donc pour monter une bord élastique, on va avoir besoin de monter 2 fois moins de mailles. Donc ça va nous donner 48 mailles. Donc donc la fil principale on va mettre sur un doigt et fil complémentaire c'est blanc, hein. Je vais mettre sur le pouce. Donc les deux autres fils on les tient comme ça et on monte nos mailles dans cette façon là. Donc moi j'ai besoin 48, je vais monter mes 48 mailles et puis vous montez votre nombre de mailles comme vous voulez. J'ai monté mes 48 mailles et je les distribué sur les 4 aiguilles. Maintenant on n'a plus besoin de fil complémentaire, on le coupe. Et puis on va continuer à tricoter. Donc il faut faire très attention, ne pas perdre les mailles parce que le début c'est un peu compliqué, mais après ça va être plus facile à faire. Donc on va procéder dans cette façon là. Notre fil principal. Donc on va tricoter une maille endroit et on va faire un jeté. Comme ça, on va doubler notre quantité de mailles. Donc, une maille endroit, un jeté. Une maille endroit, un jeté. On tire un peu plus. Et on continue. Une maille endroit, un jeté. 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 Et comme ça, on va continuer jusqu'à la fin de notre rang. Il faut faire attention parce que la dernière, ça va être jeté. Et on doit alors absolument ne pas perdre et garder une maille endroit, une jetée. Et dernière, une maille endroit et une jetée. Voilà. Dans cette façon, on va continuer à faire notre premier rang. Tac, attention, rien perdre. Vous voyez,
il y a un jeté sur la dernière aiguille. Et on va continuer, on va commencer par faire une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Alors notre premier rang est terminé, donc on a tricoté notre maille et puis on a fait des jetés. Maintenant, si on va continuer à notre côte une maille endroit, une maille à l'envers, on va continuer par tricoter. Mais sur cette rang là, on va pas tricoter les mailles endroit, on va tricoter que les mailles à l'envers. Ça veut dire que si on a tricoté une première maille endroit, on le juste récupère et on tricote notre jeté avec la maille à l'envers. On récupère maille endroit et on tricote à l'envers. Comme ça, une maille endroit et maille à l'envers tricotée une fois. Et comme ça, on continue jusqu'à la fin. Faites attention, ne pas se tromper. On récupère maille endroit, on tricote maille à l'envers. On récupère maille endroit, on tricote maille à l'envers. Et comme ça, jusqu'à fin notre rang. J'ai terminé de tricoter un deuxième rang où on a tricoté que les mailles à l'envers. Donc les deux premiers rangs suivants, on va faire de la même façon. Le rang suivant, on va tricoter que les mailles endroit et la deuxième que les mailles à l'envers. Donc on va procéder de cette façon-là. Donc on tricote maille endroit, on récupère maille à l'envers. Quand on récupère maille à l'envers, notre fil il est devant le travail. Il doit se retrouver au milieu de tricot en fait. Et on continue cette rang là jusqu'à la fin. Alors, on a terminé le rang où on a tricoté les mailles endroit. Maintenant, on va tricoter les mailles à l'envers. On récupère maille endroit, on tricote maille à l'envers. Et comme ça, on continue jusqu'à faire notre rang. On tricote toutes les 4 aiguilles. J'ai terminé le rang avec les mailles à l'envers. Donc maintenant on a tricoté 2 fois les mailles endroit et 2 fois mailles à l'envers. Donc on a besoin encore tricoter 2 rangs à la même façon. Une rang que avec les mailles endroit et encore un deuxième rang et encore un autre rang que les mailles à l'envers. Comme ça, de chaque côté, on va tricoter 3 rangs de mailles endroit et 3 rangs de mailles à l'envers. Je vous laisse faire tout seul. Alors, j'ai terminé à tricoter mes deux rangs, une avec les mailles à l'envers et une avec maille endroit. Maintenant, on va procéder, on va commencer à tricoter notre côte, une maille endroit et une maille à l'envers, à la façon classique. On les réunit en fait. Une maille endroit, une maille à l'envers, une maille endroit, une maille à l'envers. Comme ça, on va continuer jusqu'à hauteur seuilletée. Moi, je ne sais pas. Moi, je vais peut-être tricoter 2 cm et demi. Et puis, je vais vous montrer ce qu'il faut faire après. J'ai tricoté les côtes jusqu'à longueur seuilletée. J'ai fait 2 cm et demi. Maintenant, on va procéder à retirer les fils blanches, les fils complémentaires. Donc, où il y a un seul bout, parce qu'on en a 2. Il y en a un seul bout, on va défaire à cette façon là. Faut pas trop tirer. Et puis il faut aller jusqu'à la fin. Donc après quand on a retiré notre fil complémentaire blanche, on va avoir un bord de cette façon. Donc maintenant on va prendre la première maille
de première aiguille et on va la tirer de façon suivante. Donc ça nous donne ça. En fait, on doit récupérer cette file là qui était, voilà. Donc on a retiré cette file, la première file de premier rang, et ça nous donne notre joli bord bien élastique. Voilà, ça nous donne ça. Après je vais couper cette file là parce qu'on n'a plus besoin. Je vais laisser un petit morceau pour cacher après, pour que c'était plus facile à cacher. Et donc on continue. Maintenant, quand les côtes sont terminées, je vais passer aux aiguilles numéro 3, les aiguilles circulaires numéro 3, et je vais tricoter 2 rangs en jersey. J'ai tricoté 2 rangs de jersey, 2 rangs avec les mailles endroit. Maintenant, je vais commencer à faire un autre point ajouré. Donc, dans cette rang-là, je vais juste tricoter avec les mailles à l'envers pour avoir un joli chemin qui donne les mailles à l'envers. Alors, j'ai terminé le rang avec les mailles à l'envers. Hein. Maintenant, je vais tricoter deux rangs avec les mailles endroit. Bah, juste en jersey. Et je vais revenir. Alors, j'ai tricoté deux rangs de jersey. Donc, on va continuer notre point ajouré. C'est facile. Je vais faire un jeté et 2 mailles, je vais tricoter ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc, comme ça, je vais continuer jusqu'à la fin de rang. Le rang est terminé et les 2 prochains rangs, on va tricoter avec les mailles endroit, qu'avec les mailles endroit. Tout simplement, on tricote les jetés pour que ça fasse une jolie trou. Deux rangs, mailles endroit. Alors, deux rangs après notre point ajouré est terminé. Maintenant, il faut faire encore une petite chemin des mailles à l'envers. Et puis après, on va tricoter encore. Donc ça prend 2 cm à peu près notre point ajouré. Et après, on va encore tricoter 2 cm de jersey. J'ai tricoté le point ajouré. Et puis après le point ajouré, j'ai tricoté encore 8 rangs de jersey. Donc, c'est un rapport, ça nous donne presque 4 cm. Alors, ça suffit pour faire 3 rapports comme ça. 3 rapports pareils, comme sur le petit gilet. Donc, maintenant, on va commencer encore une fois le point fantaisie. J'ai tricoté mes 3 motifs ajourés. Et puis après, j'ai encore tricoté 4 rangs de jersey. Puis maintenant, je vais commencer à faire les diminutions. Donc, mon tricot est divisé en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 96 mailles divisé par 6, ça fait 16 mailles. Donc, moi, je vais faire les diminutions
à la fin de chaque partie. Par exemple, je commence ici, je fais la diminution. Je commence ici, je fais la diminution. Et puis, je vais faire ça à chaque rang. Donc, c'est tout simple. Alors, je vais tourner pour que ce soit plus facile. Et je continue jusqu'à le deuxième. Voilà, et comme ça, je vais continuer jusqu'à ce que chaque aiguille, il me reste 6 mailles, 2 mailles de chaque partie. Et voilà, le bonnet est presque terminé. Si on regarde la hauteur de notre bonnet, c'est 16 cm, ce qui correspond à la taille d'un bébé de 3 à 6 mois. Donc maintenant je vais continuer. Je vais tricoter une petite patte en circulaire pour pouvoir faire un petit nœud. On va voir ce que ça donne après. Alors j'ai remis tous mes mailles sur les 3 aiguilles. Et je vais continuer à tricoter en circulaire jusqu'à taille à peu près 8 à 9 cm. Alors notre bout est terminé, on peut dire. J'ai tricoté 10 cm. 10 cm à peu près, plus ou moins. Maintenant on va terminer le tricot. Donc à chaque, il n'y a que 4 mailles sur chaque aiguille, donc on va tricoter 2 mailles ensemble au début de chaque aiguille. Alors, notre pâte est terminée. En tout, ça donne à peu près 11 cm. Donc, je vais cacher le bout. Celui-là, on va cacher aussi. Et puis maintenant, on va finir par faire un petit nœud, comme ça. Et puis voilà, notre petit bonnet est terminé. Il ne reste que laver et sécher. Et voilà, le travail est terminé. Merci à tout le monde, surtout aux gens qui regardaient cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de tricoter vos bonnets encore plus jolis que la mienne.
Je vous remercie pareil pour vos commentaires, vos gentils commentaires sur vidéo et puis vos likes. Ça me motive beaucoup pour faire les autres vidéos et je vois que ça vous plaise. Et j'invite à tout le monde aussi de s'abonner à mes vidéos parce que à l'avenir, on a beaucoup de choses intéressantes. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai en train de filmer les autres vidéos. J'ai beaucoup de projets dans la tête et je vais partager tout ça avec vous. Et encore, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée.